Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Parlons maintenant du contenu de la formation. Je l'ai dit, que ce soit en présentiel, en visioconférence ou en e-learning, le contenu est exactement le même. Il dure environ 70 heures, donc réparti sur 10 jours pour la formation en visioconférence et la partie présentielle. Et par contre, vous avez 3 mois pour écouter ces 70 heures de contenu pour tout ce qui est justement l'e-learning. Le contenu en soi. Alors, si vous faites la formation e-learning, vous allez recevoir les concepts spirituels dès que vous allez être inscrit. En revanche, si vous faites la formation en visioconférence ou en présentiel, ça, vous allez le recevoir environ 1 mois avant le début de votre formation. Les concepts spirituels, ainsi que la législation, d'ailleurs, vous recevrez les deux. C'est important de les connaître. La législation, parce que comme ça, c'est mieux de connaître un petit peu le cadre dans lequel vous allez exercer. En France, c'est la législation française. Et les concepts spirituels, ça vous donne, on va dire, les grandes bases. Par exemple, la notion du grotopie, qui signifie sans temps, sans espace, dès l'instant qu'on est au niveau de l'âme. D'avoir ces notions de qu'est-ce que l'ucrotopie, qu'est-ce que le grand tout, qu'est-ce que l'interconnexion, c'est quand même important pour pouvoir démarrer la formation sereinement et vraiment se dire, ok, je comprends de quoi il est question au sein de cette formation. Voilà, donc ça, vous les recevez généralement en amont de la formation. Ensuite, durant la formation, ça va se décomposer en 22-23 modules si on compte environ la communication. Quelles sont les grandes étapes ? Je ne vais pas parler de tous les modules, mais les grandes étapes de la formation. Eh bien déjà, la posture du praticien ainsi que l'alliance thérapeutique. Devenir praticien, c'est toute une posture. Comment on est praticien concrètement ? Parce que la personne, pour que ça fonctionne, elle a besoin de nous faire confiance. Elle a besoin de sentir que vous êtes apte, que vous avez les compétences. Et ça demande tout un tas de savoir-faire, bien sûr, mais également tout un tas de savoir-être. Donc ça, on va vous donner la posture et également l'alliance thérapeutique pour créer une relation de sécurité, mais également de confiance avec votre consultant. Bien sûr, il y a la sécurité en hypnose et puis les techniques hypnotiques. Mettre quelqu'un en hypnose, ce n'est pas dangereux, mais il y a des petites informations à connaître, des petites choses à savoir et à mettre en place pour que l'hypnose se fasse de la façon la plus sécuritaire possible pour vos consultants. Et puis ensuite, c'est concrètement comment on hypnotise quelqu'un. Et là, vous allez avoir vraiment tous les concepts hypnotiques qui sont nécessaires. Donc même si vous n'avez aucune connaissance en hypnose, ce n'est pas grave, vous allez tout apprendre durant cette formation pour mettre quelqu'un sous hypnose et sous hypnose profonde. Car pour pouvoir accompagner des personnes dans d'autres vies, pour pouvoir aller parler à la conscience supérieure ou à des guides spirituels, il faut que la personne elle soit en transe profonde. Bien sûr, vous allez apprendre également quelque chose qui pour moi est le cœur, le fil rouge de l'hypnose transpersonnelle. C'est même d'ailleurs ce qui la différencie des autres types d'hypnose spirituelle, c'est la communication et l'écoute thérapeutique. Concrètement, je vous donne des bases de psychologie. Comment on accueille un être, déjà quel qu'il soit, et surtout un être blessé, un être traumatisé, pour ne pas être retraumatisant justement auprès de notre consultant. Notre consultant va bien. Il semble aller mal car il porte en lui des symptômes qui appartiennent à un être de lui, et on ne sait pas encore qui est blessé. Ça peut être un être de lui quand il était enfant, et dans ce cas-là on fait une régression, mais ça peut être un être de lui qui est dans une autre vie, ça peut être une conscience collective, il peut se sentir mal aussi parce qu'en fait il a un défunt qui est attaché à lui. Bref, il y a un ou des êtres qui impactent sa psyché, qui impactent son état émotionnel, et il en porte les symptômes. C'est ça qui fait qu'il est mal. Mais en réalité, les êtres blessés, c'est pas lui. C'est peut-être quelqu'un d'une autre vie, et on va aller accueillir ces êtres et accueillir leurs ressentis sans pour autant traumatiser notre consultant. Et ça, je vous apprends à le faire justement et à le faire bien, de sorte que vous puissiez exercer ce métier sereinement et vraiment, j'ai envie de dire, vous amuser au sein de cette pratique, c'est-à-dire faire de très jolies explorations sans jamais craindre de pouvoir accueillir des situations difficiles, car ça, forcément, ça arrivera. Et vous pourrez accueillir ces situations difficiles, ces êtres blessés de la façon la plus juste qui soit pour votre consultant, mais également pour vous, car il n'est pas nécessaire non plus que vous fassiez du mal en tant que praticien. Donc ça, vraiment, l'écoute thérapeutique, c'est un peu le fil rouge, le cœur, j'ai envie de dire, de l'hypnose transpersonnelle. Et puis bien sûr, c'est très important de savoir poser des bonnes questions. Il y a tout l'art du questionnement que je vais vous apprendre pour explorer d'autres vies. Concrètement, comment on explore une autre vie, mais comment également on questionne un guide spirituel ou la conscience supérieure de la personne.
Comment? Toujours en écoute thérapeutique, vous voyez à quel point ce module est important, on va aller libérer des défunts ou des formes pensées ou des entités qui sont liées au corps subtil de notre consultant. Ça demande un certain toucher, j'ai envie de dire une certaine présence, un certain cœur, une façon d'être et une façon de faire. Un peu de coaching également pour les motiver à rejoindre les plans et les dimensions auxquelles ils appartiennent. Tout ça, vous allez apprendre également dans le module attachement à libérer les défunts, les entités. Vous allez demander également au plan supérieur des soins énergétiques, car il y a des personnes qui nécessitent de se libérer de certains liens toxiques, de recevoir des soins énergétiques, car certaines parties mal aimées de leur corps ont besoin de recevoir de l'amour, des soins de guérison. On va aller mieux comprendre également quelles sont les relations karmiques. Vous allez apprendre à accueillir tout un tas de phénomènes qui se passent aussi bien des fois dans la vie actuelle de la personne que dans d'autres vies, que sur des plans supérieurs, que des fois avec des plans moins supérieurs, mais qui nécessitent d'être accueillis avec amour également. Des fois des consciences collectives, des fois ça se passera au niveau de l'âme, des fois ça se passera peut-être avec Marie, avec un archange. Vous allez apprendre à gérer avec bienveillance, amour, présence, cœur, parce que c'est vraiment les maîtres mots de l'hypnose transpersonnelle, tout type de situation pour pouvoir justement voyager sereinement et en même temps continuer d'apprendre, car vous allez voir à quel point grâce à cette formation, vous-même en tant que praticien, vous allez continuer d'évoluer. Et c'est ce que j'ai tendance à dire souvent à mes stagiaires, on a un métier qui est génial, car c'est un métier qui est facile. Vous verrez, c'est vrai que la formation est très complète, vous allez avoir tout un tas de choses à apprendre. Mais c'est des choses simples, véritablement simples. Notre métier est facile déjà, ça c'est la première chose. C'est juste qu'il y a beaucoup de savoir à connaître, mais il est facile à acquérir ce savoir. Ensuite, on ne rencontre jamais les mêmes personnes. Donc ça c'est assez intéressant car on est toujours en train de rencontrer des consultants qui sont différents, avec des histoires qui sont différentes. On ne s'ennuie jamais. Il nous faut toujours voyager dans des espaces différents. Donc moi-même pendant le Covid par exemple, je continuais de voyager. J'étais dans d'autres temporalités de l'histoire de l'humanité, j'étais sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Donc on voyage constamment, mais en plus on récupère constamment de nouveaux concepts. Donc on tombe sur des personnes hyper sympas parce que comme elles sont déjà sur un chemin spirituel, généralement les personnes qui viennent nous voir sont extrêmement bienveillantes, étant déjà en chemin vers ce qu'elles sont véritablement, vers ce que nous sommes, c'est-à-dire l'amour, la lumière. Mais en plus de ça, on continue d'apprendre. Je n'ai jamais autant appris qu'en faisant de l'hypnose transpersonnelle, car on récupère plein de concepts qui vont être utiles aux consultants, mais que nous, en tant que praticiens, justement, nous font grandir. Et puis très souvent, évidemment, ça rentre en résonance avec des questions que l'on a. Chaque consultant vient nous apporter aussi notre lot de réponses. On a un métier qui a du sens, qui fait sens pour l'autre. On a l'honneur d'accompagner de très belles choses, mais en plus de ça, on grandit personnellement, on grandit professionnellement. Et en cela, je trouve que c'est formidable. Et puis ensuite, du coup, une fois que vous savez accueillir tout ça, eh bien, il faut savoir ramener la personne justement dans son état d'éveil normal et puis lui donner des conseils de fin de séance hyper importants pour qu'elle puisse bénéficier pleinement des effets positifs de cette séance. Donc, on va également voir le post-séance. Et puis, on verra les résistances, car la difficulté d'être praticien en hypnose transpersonnelle, c'est le mental de la personne. Donc, vous aurez également le module sur ce qu'on appelle le pré-talk, c'est-à-dire quelles sont les explications préliminaires que l'on donne justement à nos consultants pour qu'ils puissent jouer le jeu de cette séance. Et puis surtout, c'est comment on gère des résistances, comment on fait concrètement sur le terrain quand il y a du mental, quand il y a des résistances. Souvent, c'est des peurs, donc on va aller voir justement comment accueillir ces peurs et ces résistances. Vous le verrez, cette formation, je l'ai voulu extrêmement complète. Alors oui, c'est vrai, du fait, elle est extrêmement dense. Et en même temps, par exemple, en visioconférence et en présentiel, vous avez un guide de formation de 200 pages. Je ne supporte pas les formations où on repart avec un PDF d'à peine 30 pages qui évoque quelques points clés de la formation. Car même si j'essaye de dispenser cette formation avec dynamisme et avec humour, je sais très bien que vous ne retenez pas l'ensemble de la formation et c'est pour ça qu'en présentiel et en visioconférence, vous repartez avec ce guide de formation qui reprend l'ensemble de la formation. Et en e-learning, je ne vais pas imposer ce guide de formation car vous avez 3 mois, donc vous avez largement aussi le temps de prendre des notes. Cependant, si vous souhaitez le guide de formation, c'est tout à fait possible de le commander en sus pour l'avoir parce que c'est toujours quand même intéressant de garder un support écrit qui reprend l'ensemble de la formation qui se termine du coup au bout de 3 mois. Donc vous voyez, cette formation, elle est très complète et surtout, vous n'êtes jamais seul, que ça soit en présentiel, en visio, en e-learning. En e-learning, vous avez un groupe de pratique, mais dans tous les cas, une fois que la certification est faite,
et je vais revenir sur les certifications, il y a vraiment cette notion-là de pouvoir ensuite intégrer un autre groupe Facebook, le groupe praticien, justement, pour continuer d'échanger sur vos questions, d'échanger sur vos problématiques, mais également de faire des échanges de séances entre vous, si vous le souhaitez. Et puis, moi, tous les mois, en plus de ce groupe praticien, qui est très bienveillant, il y a également tous les mois des masterclass. Je suis en ligne, mais en direct, et où je réponds à toutes les questions des jeunes praticiens débutants. Donc, en fait, vous n'êtes jamais seul. Il y a vraiment toute une communauté bienveillante autour qui est là pour vous. Et quant aux certifications, je l'ai dit, visioconférence et présentiel, c'est les 2 derniers jours. En ligne, il faut envoyer une audio qui est corrigée. Bien sûr, ça m'arrive de ne pas certifier, mais parce que je tiens à la qualité de cette formation et surtout, c'est important pour moi que finalement l'ensemble du groupe de cette communauté soit protégé également et que seules des personnes vraiment motivées qui ont à cœur de faire ce métier avec qualité, avec présence et avec cœur soient certifiées. Donc pour moi, la certification, je regarde peu de choses au cours d'une certification. Je regarde s'il y a un véritable présence, s'il y a une véritable cœur et surtout s'il n'y a pas de risque de retraumatisme de la personne, si les fondements de la psychologie que j'enseigne sont bien appliqués durant la séance. Vous voyez, je ne demande pas à ce que la séance soit parfaite. Je veux dire, c'est un non-sens. On ne peut pas faire, même moi, j'avoisine bientôt les 1000 séances, je ne fais pas de séance parfaite. Donc, je ne le demande pas à mes stagiaires. Ce que je fais surtout, c'est de regarder si les bases sont acquises. Parce que ensuite, c'est l'expérience, c'est la pratique qui fait qu'on s'améliore. Mais si les fondements, si le cœur, la présence et surtout s'il n'y a pas de risque de retraumatisme sont là, je certifie. Donc, voyez plutôt la certification quelque chose comme j'ai à cœur de vous accompagner au pas suivant. Car je sais souvent qu'il y a énormément d'engagement au cours de cette formation et du coup j'ai à cœur de vous aider justement à aller plus loin, à être encore meilleur, j'ai envie de dire, dans votre rôle de praticien. Voilà un petit peu ce que vous trouverez et je suis sûre que j'en passe dans le contenu de la formation praticien en hypnose transpersonnelle. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.